Chers frères et sœurs, nous voici dans notre deuxième partie de notre émission sur la prière et l'intercession. Je vous remercie, mes bien-aimés, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne sur Facebook, sur TikTok et qui régulièrement suivez nos émissions, qui nous encouragent à continuer sur cet élan, parce que notre mission sur la terre bien-aimée, c'est de pouvoir d'être cette lumière qui doit illuminer les nations, qui doit éclairer devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. C'est en toute humilité, bien-aimés, que nous partageons la grâce que Dieu nous donne afin de pouvoir mettre en lumière certaines choses qui sont dans le ténèbre et d'exposer, bien-aimés, la vérité qui est cachée par l'ennemi et de pouvoir dévoiler le plan secret qui sont en cours d'exécution, bien-aimés, pour que nous ne soyons pas surpris, car Dieu veut que nous puissions être debout et capables d'affronter toute éventualité. Voilà pourquoi nous nous engageons, bien-aimés, dans la prière et dans l'intercession pour pouvoir être capables de résister au diable, pour pouvoir avoir la force de nous soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Je reprends la lecture. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Bien-aimés, la Bible nous montre ici des îles. Le île aussi qui sortit pour égarer les nations, c'est une personne, une entité spirituelle qui a une certaine influence sur les nations. Non une influence positive, mais une influence négative. C'est un esprit d'égarement. Vous voyez, bien-aimés, nous avons deux forces qui agissent dans notre vie et sur la terre. Voilà pourquoi il est très important d'identifier la force par rapport à l'implication ou à la direction qu'il fait sur ta vie ou qu'il pousse ta vie à aller. Lorsque, bien-aimé, tu sens une pression dans ta vie qui te fait sortir de la volonté de Dieu, c'est que c'est une force d'égarement. C'est ce qui est fait lorsque tu es dans le Seigneur. Lorsque tu demeures dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Lorsque tu vis ta vie chrétienne telle que la parole de Dieu, une vie de sainteté, de crainte de Dieu, d'amour du Seigneur, et tu sens qu'il y a une force, ça peut être une pensée, ça peut être une parole, ça peut être un sentiment qui génère dans ton cœur, dans ton âme, dans ton intelligence ou dans ton esprit, ou ça peut être une voix que tu entends d'une personne que tu connais, un serviteur de Dieu, un parent, une amie, un ami, même un intime. Et cette personne te dit des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu dois avoir le discernement de comprendre que c'est un esprit d'égarement.
La Bible nous montre de la position que Dieu a donnée à Adam et Ève dans le jardin de Gethsémane. Il les a fixés dans un cadre, ce qu'on appelle le jardin, pour un but, qu'il le cultive et qu'il le garde, qu'il soit le gardien du jardin et qu'il soit le cultivateur, le protecteur. Mais il y a une voie d'égarement qui a montré à Adam et Ève qu'en dehors de ce que vous êtes appelés à vivre une autre vie qui est comparable à celle que Dieu vous empêche d'avoir. Et lorsque vous allez vous égarer ou toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu, capable de connaître le bien et le mal. Et c'est ce qui a fait que l'esprit d'égarement qui a grandi, qui a remporté dans le cœur de la femme a pris l'arbre, le fruit et l'a mangé, et l'a donné à son mari a mangé. C'est que nous avons deux forces, bien-aimés, dans ce monde qui nous sollicitent. Il y a la force centrifuge et la force centripète. Ce sont deux forces. Il y a une force qui veut te ramener vers le centre, c'est-à-dire vers la parole de Dieu. Il y a une force qui veut t'éloigner de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous marchons dans ce monde, nous sommes toujours sollicités tout le jour, 24 heures sur 24, même dans nos rêves, de ces deux forces. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui les met en pratique. Heureux celui qui obéit à la parole de Dieu et qui les met en pratique jusqu'au bout. Heureux la personne bien-aimée qui choisit Dieu comme la principale source de vie et qui accepte de s'abreuver tous les jours à cette source jusqu'à la fin. C'est qu'il y a des gens bien-aimés qui vont s'égarer. C'est ce qu'Apocalypse 28 est en train de nous faire comprendre. En disant, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Nous l'avons démontré, les nations qui sont aux quatre coins de la terre, bien-aimés, ce sont des peuples, des langues, des ethnies, des tribus qui sont partout sur la terre. Ils seront influencés par le diable, par l'esprit d'égarement, pour un but de former un groupe amovible, un groupe puissant qui va s'interposer ou combattre la parole de Dieu et les élus sur la terre afin de conquérir la terre. Dieu nous a donné la mission, bien-aimée, à Adam et Ève, de pouvoir dominer la terre, de l'assujettir, de la multiplier. Et l'homme qui a échoué à sa mission, le diable a récupéré l'homme pour pouvoir maintenant l'égarer et lui donner maintenant une autre mission, de pouvoir remplir la terre de la méchanceté et d'une autorité qui doit rivaliser avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est ce que vous voyez dans toutes les structures qui sont établies sur la terre. C'est pour imposer l'ordre du mal, l'ordre de Satan, l'ordre de l'ennemi. Mais Dieu ne va pas se laisser faire. Parce que les armes qu'eux utilisent, ce sont les armes qui sont capables de tuer seulement le corps. Ils utilisent, bien aimé, des enseignements erronés. Ils utilisent toutes sortes de stratagèmes pour corrompre l'homme. Ils utilisent la faiblesse humaine, la souffrance, les difficultés que nous connaissons, bien aimés, pour nous dire qu'il y a une autre voie qui peut te permettre de vivre une vie heureuse en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la Bible. C'est ainsi que beaucoup de gens ont laissé la voie du Seigneur, ils se sont égarés, ils ont suivi certains dogmes, certaines doctrines, les doctrines même des démons et des puissances spirituelles qui ont une certaine influence et qui travaillent, bien aimé, dans ce monde. La Bible nous montre que leur nombre est aussi grand que le sable de la mer. Sachant qu'un grain de sable représente une personne.
Le sable de la mer, bien-aimé, personne ne peut le compter. Ils sont nombreux, ce sont des multitudes, parce que les démons aussi sont nombreux. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons nous efforcer de comprendre que nous sommes dans un combat. Les nations qui sont aux quatre coins de la terre, ces nations désignent les humains provenant des nations, des langues, des races, d'ethnies, des peuples différents répartis sur toute la surface de la terre. C'est ce que nous venons de dire. Dans Psaume chapitre 37, verset 11, la Bible dit ceci: les humbles hériteront la terre. Ils se délecteront d'une paix immense. Ils se délecteront d'une paix immense. Les humbles, l'humilité. L'humilité ici, bien-aimé, c'est une vertu de placer Dieu, de placer celui que tu élèves au-dessus de ta renommée, au-dessus de ta modeste personne. De t'abaisser pour placer Dieu au-dessus de toi et d'obéir scrupuleusement à tout ce que Dieu dit. C'est ça l'humilité. Et lorsque tu as un cœur humble, lorsque tu as le cœur qui s'humilie devant Dieu, tu es appelé à être élevé. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 37, verset 11. Les humbles hériteront la terre. Ils se délecteront d'une paix immense. Ils vivront une paix immense. Ils bénéficieront d'une paix immense. C'est que, bien aimé, la paix, tout comme la joie, tout comme l'amour, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance, ce sont ces vertus, bien aimées, auxquelles nous aspirons à vivre. Mais ici, bien aimé, l'intensité de la vie que Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, l'intensité de la vie dépend aussi, bien aimé, de notre humilité. Le niveau, le degré, l'intensité, le module de notre humilité, c'est ça aussi qui conditionne, bien aimé, l'intensité, qui conditionne aussi, bien aimé, l'immensité de l'amour, de la manifestation de la vie que Dieu va nous donner. C'est que si l'intensité de l'humilité qui est en toi est par exemple 10%, tu ne pourras jamais vivre une paix de 20%. C'est dans ces termes. Parce que le monde spirituel, bien aimé, c'est un marché comme nous achetons des choses dans le marché public. Tu vas au marché avec 20 000 francs CFA ou 10 dollars ou 50 dollars. Et il y a des articles qui ont 100 dollars, 150 dollars. On ne peut pas te donner parce que l'argent que tu as, bien aimé, ne répond pas à la valeur de la chose que tu veux acquérir. On va te dire, il faut ajouter l'argent. Parce qu'il y a l'argent physique qui nous permet d'acheter tout ce dont nous avons besoin dans ce monde. Il y a aussi l'argent spirituel que nous devons avoir pour acheter les choses spirituelles auxquelles nous aspirons. L'intensité de la paix, parce qu'ici on parle d'une paix immense. C'est que Jésus a dit, demandez. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Cette demande n'est pas une demande de prier pour quelque chose, non. C'est une dit que tu dois ajouter le niveau de la prière, parce que quand tu es au niveau de la foi, parce que la demande que nous adressons à Dieu est liée à la foi. Lorsque notre foi est comme un grain de sénévé, elle peut être petite, mais elle a le potentiel de produire de grandes choses. C'est à cela, bien aimé, que Dieu est en train de nous faire comprendre que si tu as une valeur, une foi qui a une grande valeur, tu peux avoir des grandes choses, tu peux avoir une grande paix, tu peux avoir une grande joie, tu peux avoir une grande puissance, tu peux avoir des grandes bénédictions, tu peux acquérir des choses qui peuvent dépasser l'entendement humain. Parce que Dieu, ce que Dieu fait est inimaginable. La Bible dit que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Parce que Dieu voit la nature de notre foi. Dieu voit la nature de notre foi. Elle est capable de produire de grandes choses. C'est ici, bien aimé, pour hériter le royaume, il faut une foi.
Et pour que nous puissions hériter, bien-aimés, la terre que Dieu nous a prédestinée, cette terre promise, bien-aimés, nous devons avoir l'humilité, une grande humilité, savoir s'humilier sur toute parole de Dieu, ne pas chercher à penser par la place de Dieu, ne pas chercher à vouloir comprendre tout ce que Dieu veut faire pour nous, mais de faire toutes choses que Dieu nous demande de faire. Comme Dieu a dit à Jésus, tu vas terminer ta vie sur la croix. Jésus n'a pas voulu comprendre comment la résurrection va se faire après sa mort et comment Dieu va opérer. Mais il s'est humilié jusqu'à la croix, jusqu'à accepter cette humiliation. Et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, le placer au-dessus de tout. Il n'y a aucun nom qui est plus grand que le nom de Jésus, bien-aimé. Tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus grand sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour atteindre cette joie parfaite que Jésus a aujourd'hui, de voir son œuvre aujourd'hui s'émanciper, se développer sur toute la terre, il a été humilié. C'est qu'aujourd'hui, l'humiliation que nous connaissons sur la terre est comme un ressort dans lequel Dieu nous place afin que nous puissions accepter la pression que Dieu met sur nous pour que nous puissions rebondir, bien-aimés. Parce que nous sommes appelés à rebondir. Nous sommes appelés, bien-aimés, à rebondir avec Dieu. Et nous allons atteindre les niveaux que Dieu veut que nous puissions atteindre. Et cela, ça ne dépendra jamais de personne. Ça ne dépendra jamais de nos parents. Ça ne dépendra jamais du niveau intellectuel que nous avons ou de la connaissance des choses de Dieu. Mais ça dépendra, bien-aimé, de l'intensité de notre humilité, de la profondeur de notre humilité, de la connaissance de ce Dieu sur qui nous plaçons notre confiance, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons comprendre, nous avons affaire à de grands défis que nous devons relever. Mais nous ne pouvons le relever seuls parce que nous comptons sur notre Père et notre Dieu bien-aimé. Dans Psaume, chapitre 46, versets 9 à 11, la parole de Dieu dit ceci. « Venez contempler les œuvres de Jéhovah, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. » Verset 10. « Il a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de la guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est que Dieu bien-aimé a tout le pouvoir de pouvoir laisser quelque chose se développer, une mauvaise chose, ça peut être une guerre, une situation. Il a aussi le pouvoir d'arrêter l'hémorragie de toute méchanceté. Lorsque Dieu fixe un temps, lorsque Dieu arrête un temps, cela va s'accomplir, bien-aimé. Dieu a le pouvoir de dévaster et d'opérer sur toute la terre. Il n'y a aucun coin du monde qui peut échapper au contrôle de Dieu. Dieu a le pouvoir sur toute la terre parce que la terre tout entière est entre ses mains. Bien-aimé, voilà pourquoi ce pouvoir-là, le diable ne l'a pas. Le diable n'a pas le pouvoir d'opérer en même temps sur toute la terre sans l'ordre de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut lui donner et Dieu lui garantit toujours de frontières à ne pas franchir. Dieu bien-aimé a le pouvoir de cesser tout combat. Tu ne peux pas vivre une vie de combat toute ta vie. Tu es toujours dans le combat contre la pauvreté. Toute ta vie, il y aura un temps, Dieu vient pour cesser le combat. Même Israël qui a vécu en Égypte, il a fait plus de 330 siècles, plus de 300 et quelques années dans la souffrance. Mais Dieu est venu arrêter cela un jour. Bien-aimés, nous aussi qui souffrons sur la terre, il arrivera que cette souffrance va s'arrêter. Dieu seul a le pouvoir d'arrêter, bien-aimés, le combat. Le combat que le démon nous mène jour et nuit nous empêche de vivre une vie paisible sur la terre. Jésus a le pouvoir de l'arrêter et de le faire, d'arrêter ce combat sur toute la terre. Il a brisé l'arc
Il a brisé l'arc, bien-aimé. Il a rompu la lance. Dieu est capable de briser tout instrument qui est utilisé contre toi pour te nuire. Pour nuire ta vie, pour nuire ta famille, pour nuire tes enfants, pour nuire ton pays, pour nuire, bien-aimé, tout instrument qui est utilisé. Il y a les instruments physiques, il y a les instruments moraux, il y a les instruments spirituels, bien-aimés. Il y a des gens qui vivent toujours dans le remords. Il y a des gens qui vivent toujours dans l'insuffisance, toujours dans des soucis de ce siècle. Il y a les gens bien-aimés qui vivent toujours dans l'autocondamnation, l'autoflagellation, l'auto-insuffisance. Il y a les gens comme ça bien-aimés que leur esprit se rabat toujours sur le passé. Ils se disent indignes de pouvoir vivre certaines choses parce qu'ils voient leur famille qui n'est pas digne, leur famille n'est pas une famille aisée, mais ils se disent qu'eux ne peuvent pas arriver à atteindre certaines choses. Il y a des gens qui se placent eux-mêmes un plafond sur leur vie, dans leur mental, dans leur esprit. Bien-aimés, ce sont des armes que le diable utilise. Ce sont des armes, bébé, ça peut être une lance spirituelle qui est lancée contre toi, une peur. Tu as le peur d'affronter certaines choses. Tu as le peur de te lancer dans la carrière de Dieu. Tu as la peur, tu as le doute. Tu dis, est-ce qu'il y a un coca ou bien un coca? Et toutes ces choses, bien-aimés, te bloquent. Bien-aimés, nous devons briser. Dieu est capable de briser tous les instruments que le diable utilise. Il peut utiliser une personne à te poser, ton chef au service, qui devient un obstacle pour toi, mais qui fait tout pour que tu ne puisses pas être rémunéré, pour que tu n'aies pas de promotion. Il peut utiliser une personne, un membre dans ta famille, un parent qui est influent, qui t'empêche, ou spirituellement, qui te bloque par les paroles, par les idées. Tout ce que tu veux faire, lui, quand il est au courant, il exerce une influence sur toi et ta vie n'évolue pas. Bien-aimé, tous ces instruments qui sont utilisés contre toi, volontairement ou involontairement, Dieu est capable de le briser. C'est ce Dieu que je te communique la foi. Il peut briser ces instruments qui peut être sur ta famille, bien-aimé, qui est dans ton sang. Qui est dans ton sang, les germes héréditaires que tu portes. Il y a des instruments qui sont dans ton sang parce qu'il y a des sangs qui ont la condamnation. Il y a des sangs qui ne peuvent jamais émerger parce que ce sont une famille qui est maudite, qui porte des germes de la malédiction. Ce sont les instruments, bien-aimés, c'est l'arc que la Bible est en train de nous parler. C'est la flèche que le diable est en train de nous parler qui te fait toujours mal. Lorsque tu veux aspirer à faire certaines choses ou atteindre certaines choses, tu commences à penser des choses grandes. Bien-aimé, il y a quelque chose qui te fait mal, qui te retarde et qui te remet toujours en arrière. Dieu est capable, bien-aimé, de rompre la lance, de briser l'arc, bien-aimé. Dieu est capable de consumer toutes ces choses par le feu. Il peut consumer, bien-aimé, par le feu, le char de la guerre. L'ennemi peut utiliser des chars. Il y a des chars, bien-aimés, que l'ennemi utilise pour faire des grands dégâts. Nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, parfois l'économie de notre nation ne marche pas pour que ces choses tombent en faillite comme ça, parce qu'il y a des chars sur le plan spirituel. Quand Dieu te montre, c'est que l'ennemi utilise des chars pour bombarder l'économie même d'une nation. Parce que toi, tu vis dans cette nation, bien-aimé, tu ne puisses pas trouver, bien-aimé, ce qu'on appelle l'aisance ou la suffisance. Tu commences à vivre toujours une certaine vie décadente. L'ennemi utilise aussi des chars. Les chars, ce sont des instruments de guerre pour faire des grands dégâts. Parce qu'un char, lorsqu'il lance un obus même sur un immeuble de 100 étages, il peut faire écrouler tout cet immeuble en un clin d'œil. C'est comme ça que le diable utilise aussi des chars spirituels pour faire des grands dégâts, surtout ceux qui concernent des régions, des nations, des familles, de grandes familles. Le diable peut utiliser ces genres d'instruments, bien-aimés. Dieu est capable d'arrêter ces choses, de le brûler par le feu. Il y a un feu de Dieu, bien-aimé, c'est un feu dévorant que Dieu peut utiliser, que Dieu utilise pour mettre, bien-aimé, en déroute toutes ces choses, bien-aimés, pour mettre en déroute sous ces instruments du diable. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Des guerres de qui? Les chars de qui? Les chars de l'ennemi, les chars de Satan. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez. Maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Lorsque tu as peur, ne continue plus à avoir peur. Lorsque tu as le doute, ne continue plus à avoir doute. Lorsque tu te dis, tu as peur du lendemain, parce que tu vois la situation dans ta vie, elle est calamitante, parce que tu vois l'âge avancé, et tu te dis, tu commences à avoir peur. Dieu dit, arrêtez ce que tu vis là, arrêtez ce raisonnement impur. Je t'en conjure, mon frère, arrêtez de mal penser, arrêtez de te torturer pour rien. Arrêtez, bien-aimé. C'est Dieu qui dit, arrêtez. Quand Dieu dit arrêtez, il faut arrêter. Dieu dit ceci. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre.
S'il y a un dominant, un dominateur, quelqu'un qui domine ou qui peut dominer, bien-aimé, c'est Dieu. Dieu dit, je domine. Il domine sur qui? Il domine sur les principautés. Il domine sur les esprits de domination qui dominent dans le monde. Il domine sur la pauvreté. Il domine sur toutes les maladies. Il domine sur toute situation qui peut nuire sur ta vie, qui peut nuire ta famille, qui peut nuire sur toi, bien-aimé. Jésus dit ceci, il domine. Quand Dieu dit je domine, c'est qu'il domine. C'est qu'il domine le diable, il domine les esprits méchants, il domine les sirènes, il domine les dragons, il domine les esprits de mort, il domine tout ce qui est entité spirituelle. Parce que Dieu domine, bien-aimé. Dieu dit, je domine les nations. Même les nations que nous voyons comme les grandes puissances. Aujourd'hui, tu commences à fuir ton pays pour aller à l'étranger. Bien-aimé, c'est bien. Mais Dieu dit qu'il domine sur les nations. Même les nations que tu penses que c'est là où tu peux être heureux. Dieu peut les ébranler parce que Dieu, c'est lui qui a toutes les nations entre ses mains. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir le discernement. Il dit, arrête, comprends que Dieu domine. Et je domine sur toute la terre. Tu ne peux pas fuir Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas fuir Dieu. Tu voles ici pour aller investir ailleurs, pour acheter des choses ailleurs. Tu penses que tu as fui. Dieu domine sur toute la terre. Il peut te poursuivre partout où tu es. Il peut te poursuivre partout où tu fuis. On ne peut jamais fuir Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette parole, c'est pour nous réconforter que nous sommes dans une période que nous devons prendre conscience. Et cette conscience, bien-aimée, elle est ce que Dieu nous demande d'avoir. Nous avons lire, bien-aimé, pour terminer ce message, par Ésaïe chapitre 2, verset 4, qui dit « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée, pour en faire des sacs de charrues, et leurs lances pour en faire de serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Nous parlons dans le millénium que nous avons expliqué. Dieu va annoncer un temps de paix sur la terre. Aujourd'hui, nous vivons un temps où les hommes, les nations se rassemblent. Il y a des groupes bien-aimés des nations qui sont en guerre les uns contre les autres. Vous voyez les nations bien-aimées attaquer les autres nations sous l'influence des grandes nations. Mais après ce temps bien-aimé, Dieu est en train d'annoncer un autre temps. Ça sera un temps de paix parce que c'est Dieu qui peut arrêter la guerre. Ce n'est pas un homme. Dieu peut utiliser les hommes influents ou des autorités qu'il peut incarner d'un pouvoir surnaturel pour arrêter la guerre. Mais nous sommes dans un processus où les guerres sur la terre vont être arrêtées au fur et à mesure. Les choses que nous voyons aujourd'hui dans les nations vont s'arrêter. Que ce soit la guerre du Kivu, que ce soit la guerre de l'Ukraine, que ce soit la guerre entre le Gaza et Israël, que ce soit du Sud du Soudan, toutes ces guerres, des conflits, des tensions qui sont dans le monde, Dieu est en train de vouloir le régler. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui domine. Dieu, lui, utilise les gens qui sont disposés et qui sont capables d'obéir à sa volonté. C'est ce que nous allons voir. Et les gens vont faire quoi? Maintenant, vont signer des traités de paix entre les nations. Les gens vont signer des traités entre les nations. Les pays vont maintenant consolider leurs efforts pour ne plus se faire la guerre. C'est ce qu'Ésaïe 2,4 est en train de nous expliquer, que les gens qui avaient des lances vont briser leurs lances. Les gens qui avaient des épées vont briser leurs épées, les transformer en des instruments de paix. Et cela, bien-aimé, va arriver entre les nations parce qu'il n'y aura plus les armes contre une autre nation et ils n'en prendront plus à faire la guerre. Dieu va instruire maintenant le peuple, les nations, à connaître maintenant, à parler un langage de paix. Ces choses vont arriver dans les jours à venir. Mais nous devons nous y préparer, bien-aimés. Dans cette émission, nous allons continuer dans la troisième partie que nous allons suivre. Quelle sera la suite après le millénium? Et quelle sera la suite? Parce qu'il y a une guerre que Dieu est en train de nous annoncer entre Gog et Magog. Qu'est-ce que Gog et Magog? Et quelle est la signification de cette guerre, bien-aimée? Et qui est Gog et Magog? La suite, bien-aimée, dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour cet instant merveilleux que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu donnes à mon frère et à ma soeur pour écouter ces choses. Éclaire nos cœurs et nos âmes, nos pensées et nos idées. Guide-nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions avoir plus la soif de ta parole. Que tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur, libère nos cœurs. Libère nos âmes, nos pensées, nos idées. Que la source de ta joie augmente dans notre vie. Que nous puissions comprendre, Seigneur, avec joie, ce que tu nous dis, Père éternel, et de le mettre en pratique. De pouvoir arrêter maintenant
tout ce qui est instrument contre nous, la peur, tout ce qui est instrument de l'ennemi qui nous empêche de comprendre la grandeur de ton nom. Seigneur, qui nous empêche, qui brise notre mentalité, qui met un écran pour nous bloquer dans notre mental, dans notre intelligence, dans notre esprit. Maintenant, ô Père, je brise tout écran de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma nation, de nos dirigeants. Tout écran bien-aimé qui pense que nos pays africains resteront toujours les pays les plus minables, où il y a toutes sortes de médiocrités. Mais je prie, Père éternel, que tu brises dans notre mentalité, que nous aussi nous sommes capables de pouvoir relever le défi, parce que nous avons un esprit, nous avons l'esprit que tu nous donnes. Seigneur, communique à nos dirigeants, à tous les décideurs, Père éternel, la mentalité de la grandeur, pour que nous ne puissions pas subir toujours l'humiliation. Seigneur, ôte l'humiliation, l'esprit de l'humiliation qui pèse encore sur nous, qui pèse sur nos vies, Seigneur. Seigneur, cette guerre, c'est toi qui peux l'arrêter. Elle est d'abord spirituelle, elle est mentale. C'est une guerre qui est dans notre cœur. Nous dormons avec et nous nous réveillons avec. Nous nous pressons jour et nuit à nous battre pour le quotidien, pour le pain, pour l'eau, pour le logement, pour la scolarité des enfants. Cette peur que nous avons aujourd'hui de vivre du jour au jour et de pouvoir nous presser afin que nous ne puissions pas subir, Seigneur notre Dieu, les factures qui tombent chaque mois de l'électricité, de l'eau, de tout ceci, des ordonnances, toutes ces choses. Seigneur, je te prie, parce que nous sommes appelés maintenant à rentrer dans la dimension, dans la sphère de la paix. Cette paix, Père éternel, qui va se matérialiser dans notre vie, ou que les choses que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, avec difficulté, nous les obtiendrons dans la joie et dans la paix, sans difficulté, avec facilité. Parce que tu es le Dieu qui domine. Tu es le Dieu qui domine sur toutes les nations et sur toute la terre. Seigneur, merci pour l'esprit que tu emmènes maintenant. C'est l'esprit de la domination de Dieu. Que tu domines sur le problème de ma vie, le problème de mon cœur, les problèmes du sang que je porte de ma famille, les problèmes du sang de l'hérédité, de la malédiction. Que tu domines sur chaque situation qui dérange ma vie, ô Éternel. Que tu domines sur chaque problème qui mine mon cœur, qui mine mes sentiments. Que tu domines, ô Éternel, sur chaque situation qui me perturbe dans mon cœur, dans mon âme, qui m'arrache la paix, qui m'arrache la joie, qui m'arrache l'honneur, qui m'arrache la vie. Seigneur, que tu domines en ce moment. J'invoque l'esprit de la domination pour arrêter cette guerre qui me poursuit même dans le rêve, qui me poursuit, mes Pères éternels, lorsque je m'endors. Seigneur, je manque cette paix, je me réveille avec, mais je mérite, Seigneur, que ce temps que tu déclenches aujourd'hui pour briser, Seigneur, l'épée de l'ennemi, pour briser l'arc de l'ennemi, pour fondre les chars de Satan, Seigneur notre Dieu, qui propulse des obus pour détruire nos économies, détruire notre quiétude. Maintenant que ces choses s'arrêtent, la guerre de Gog et Magog, Père éternel, c'est toi qui l'arrêtes. Maintenant que la force du Saint-Esprit est manifestée, merci Seigneur pour les jours qui vont venir. Seigneur, tu annonces un temps de paix. Parce que cette paix, Seigneur notre Dieu, c'est une paix, c'est notre Dieu, qui est conditionnée par l'humilité. Parce que tu dis les humbles vont se délecter de vivre une paix immense. Ils vont hériter la terre et il faut vivre une paix immense. Seigneur, donne-moi un cœur d'humilité. Donne à mon frère un cœur d'humilité, de placer ta parole au-dessus de toutes choses, d'obéir à ta parole en toutes choses, de faire ce que tu nous dis sans pouvoir arracher quelque chose. Seigneur, donne-nous un cœur d'humilité, comme tu t'es humilié toi-même jusqu'à la croix. Seigneur, que nous puissions suivre ton exemple, afin qu'au temps opportun, tu puisses nous relever. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur, notre pays, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Que tout ce tumulte, Seigneur, qui se passe dans la nation, Seigneur, c'est toi seul qui peux les arrêter. Je prie pour nos dirigeants, ceux qui sont placés au-dessus de ces nations. Je prie pour eux, Père éternel, que tu leur donnes la sagesse de pouvoir taire leurs divergences, de pouvoir regarder vers, c'est notre Dieu, le salut du peuple, de regarder ce qui est, Seigneur, objectif primordial de nation, de peuple. Seigneur, je prie que tout esprit qui cherche à s'interposer pour séparer, Seigneur notre Dieu, les nations, Père éternel, que tu as mis ensemble pour devenir une force. Je prie que tu amènes la sagesse, la haute sagesse de Dieu,
Seigneur notre Dieu, je prie, en tant que ton enfant, que tu puisses, éternel notre Dieu, que tu puisses persuader, que tu puisses, éternel notre Dieu, convaincre tous les décideurs de chercher la paix. La paix, c'est notre Dieu, toi qui es le prince de paix dans toutes choses éternelles, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partagez nos émissions, partagez les liens, mettez dans vos statuts et ça va nous encourager. Faites nos commentaires, bien-aimés, par rapport à ce que vous entendez. Et aidez-nous aussi par le conseil, par tout ce que vous pouvez. Faites-le dans vos chats, bien-aimés. Ça va nous parvenir. Et prochainement, je vous communiquerai mon numéro personnel si vous voulez m'appeler et que nous puissions partager certaines choses. Et ce sera une bonne chose, bien-aimés. Nous tous, nous apprenons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix du Seigneur vous encourage. Et nous nous retrouvons dans la suite de cette émission, la 3e partie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.